Le 21 janvier, Wojciech Szczęsny a fait ses débuts en Ligue des Champions avec Barcelone. Tu te souviens de ce match? Je pense que oui. C'était ce match épique au Daluz. À l'époque, le gardien de 34 ans a choqué tout le monde avec un début désastreux, surtout entre la 22e et la 30e minute, lorsque Wojciech, avec Barcelone, a offert à Pavlidis un deuxième but et a ensuite concédé un penalty. À ce moment-là, Barcelone était mené 3-1. Finalement, tout s'est terminé par une note heureuse et Szczęsny est même devenu l'un des héros, réalisant un arrêt crucial en 1 contre Di Maria dans les derniers instants du match. 43 jours se sont écoulés depuis. Et le 5 mars 2025 sera à jamais gravé dans l'histoire de Barcelone comme le jour du Grand Polonais. Nous n'avions pas vu un gardien de Barcelone se présenter dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions depuis 10 ans. Szczęsny était incroyable, a écrit le journaliste de Barcelone Rafa Hernandez après le match, et c'est la vérité sacrée. La chose la plus importante que le Pôle a faite dans ce match épique est résumée dans ces mots. Szczęsny est resté confiant pendant tout le match après l'expulsion de Kubarsi, a mis les défenseurs centraux à l'aise et a transformé ce qui aurait pu être une catastrophe en un résultat monumental. L'équipe était ravie de ce qu'elle a vu et a récompensé Szczęsny avec des applaudissements bien mérités. Szczęsny a fait un excellent match. Nous sommes très heureux. Il est très important d'avoir un gardien qui fait des arrêts et rend le jeu plus facile, a déclaré Jules Koundé. Szczęsny mérite le titre de joueur du match. Je vais lui donner mon prix, a promis Pedri, l'homme du match officiel de l'UEFA. Il est clair qu'il y a un Szczęsny différent. Dans chaque match, il a plus de confiance et nous défendons mieux. Je savais qu'il pouvait jouer à ce niveau parce que je le vois tous les jours à l'entraînement, a ajouté Hansi Flick. Hansi, tu avais raison. Le débat sur le gardien numéro 1 jusqu'à la fin de la saison est terminé. Même lorsque Ter Stegen reviendra, c'est Szczęsny qui devra jouer dans les matchs clés. Le ballon, comme toujours, est resté humble après le match. Mon meilleur match pour Barcelone est encore à venir. Avoir un gardien aussi confiant était l'un des éléments les plus cruciaux qui manquaient sur le chemin des victoires. Dans les grands matchs et surtout dans les tournois majeurs pour Barcelone, Ter Stegen et Peña ont été ces dernières saisons des gardiens de but d'un niveau assez élevé, mais leur problème était que dans les moments les plus critiques, ils n'étaient pas toujours capables de sauver l'équipe. C'était la principale raison pour laquelle Flick a confié le poste de gardien à Szczęsny. Malgré ses échecs initiaux comme le carton rouge lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne ou ce même match à Lisbonne, cette fois, Adalus Szczęsny a marqué l'histoire. Il est devenu le premier gardien de l'histoire du club à réaliser 8 arrêts dans un seul match de Ligue des Champions sans encaisser de but. Oui, les amis, 8 arrêts. Incroyable. Cela mérite vraiment ton like. Coolus. Atteignons plus de 1000 likes sur cette vidéo pour que encore plus de fans puissent nous rejoindre. Et maintenant, passons à l'analyse du match. Hansi Flick a aligné une composition assez prévisible compte tenu de la forme actuelle des joueurs. Parmi les positions controversées, nous notons une autre victoire pour Frenkie sur Kosovo et l'apparition d'Olmot en tant que numéro 10. Gavi était malade et donc il était assis dans les tribunes. Tout le monde était à ses postes habituels. Benfica, dans une certaine mesure, a reflété notre dispositif tactique. Il est devenu clair que ce ne serait pas un match facile. Seulement 17 secondes après le coup d'envoi, lorsque Wojciech a réalisé son premier arrêt majeur, effondrement défensif. Akhtaroglu tire vers le coin opposé. Un arrêt incroyable de Szczęsny alors que toute l'équipe était encore endormie sur le terrain. Barcelone a répondu par un tir d'Olmot ou un jeu rapide de Rafinha. Il y a eu plusieurs attaques prometteuses par la suite, mais aucune n'a vraiment posé de menace sérieuse. Il est devenu évident que notre équipe avait pris le contrôle du match et à la 12e minute, nous avons créé la première grande occasion. Frenkie a trouvé Pedri entre les lignes, l'Espagnol a passé à Rafinha sur l'aile et ensuite quelque chose d'incroyable s'est produit. Olmo, Lewandowski et Lamine se sont relayés pour tirer et le gardien de Benfica les a tous arrêtés, un des moments clés du match. Puis à la 21e minute, le désastre a frappé, ou du moins c'est ce qu'il semblait à l'époque. Pavlidis a remporté un duel contre Frenkie. Kubarsi et Nigo ont essayé de piéger en hors-jeu, mais l'attaquant grec les a trompés, poussant le ballon en avant et se retrouvant en 1 contre 1. Puis Pau a désespérément essayé d'éteindre le feu. Il y avait une chance de réussir. Mais notre monstre de 17 ans a raté le ballon et a plutôt fait tomber l'attaquant. Un carton rouge clair. Tu sais ce qui m'a impressionné? Cette photo de Flick soutenant Kubarsi après l'incident. Pas d'agression ni de déception ouverte. Tous les deux étaient contrariés, mais le soutien avant tout. Je pense qu'une telle attitude mérite un like.
L'équipe est alors passée à une formation en 4-4-1, avec Dani presque sacrifié et Ronald Araujo amené en tant que sauveur. L'Espagnol n'était pas du tout content de la décision de Flick, mais après le match, l'entraîneur a expliqué qu'il fallait prendre une décision. Je sais qu'il est difficile pour n'importe quel joueur d'accepter une substitution dans une telle situation, mais c'était dans le meilleur intérêt de l'équipe. Nous sommes passés à un 4-4-1 et nous ne voulions pas trop changer. Nous avions aussi besoin de Lewandowski dans la surface parce qu'il est très fort dans les duels aériens et qu'il aide en défense. Personne ne veut quitter le terrain. Tout le monde veut se battre, mais c'est ça le football. S'il y a des matchs où Aroa est parfait, ce sont des matchs comme celui-ci, quand Barcelone doit beaucoup défendre. L'Uruguayenne est devenue un véritable mur qui a aidé l'équipe à réaliser un miracle. Comme c'est génial que Ronald ait prolongé son contrat, toutes les grandes équipes n'ont pas une option défensive aussi monumentale sur le banc. Passons à autre chose. Szczesny a arrêté le coup franc de Coglou, montrant à Benfica que Barcelone se battrait même à 10, un moment psychologique crucial. Malgré un homme en moins, Barcelone n'a pas radicalement changé son jeu et a continué à attaquer quand c'était possible. À la 34e minute, Frenkie a accéléré et a fait une superbe passe dans l'espace pour Rafinha. Son tir a été bloqué. Puis est venue l'une des plus incroyables parades de Szczesny à la 43e minute. Il a empêché Akhtar-Koglu de marquer à seulement quelques mètres. Quelles étaient ses chances de l'arrêter? 15% contre 85%. La seconde mi-temps a commencé nerveusement. Benfica avait le contrôle total et a immédiatement commencé à étirer les lignes défensives de Barcelone. Mais notre équipe est restée solide. À la 51e minute, une autre défaillance défensive dans la zone du milieu de terrain central. Patrick n'a pas pu suivre Arsène et encore une fois, Szczesny a sauvé la mise. Un énorme arrêt. Et 10 minutes plus tard, le grand miracle de Lisbonne s'est produit. Barcelone a réussi à marquer un but héroïque. Benfica semblait proche de marquer, mais l'équipe de Flick a brisé leur plan de seconde mi-temps avec courage et confiance. Une erreur clé est venue d'Antonio Silva qui a passé le ballon à Carreras, qui, pendant un instant, s'est déconnecté du jeu. Rafinha a lu le jeu, a sprinté vers l'avant et a tiré dans le coin opposé. Nous avons eu de la chance avec la déviation, mais l'équipe le méritait. Rafinha a encore une fois marqué des points dans la course au Ballon d'Or. Continue comme ça, Rafa. Coolus. Soutenons notre leader avec un like. C'était le 9e but de Rafinha en 9 matchs de cette Ligue des Champions. C'est sûr, l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Et puis Szczesny nous a encore sauvés. Un tir d'Akhtar-Koglu, plus un arrêt incroyable après une frappe puissante de Renato Sanchez. Merci Wojciech d'avoir gardé ce résultat pour nous. Et merci à toute l'équipe pour ce travail acharné alors que nous étions réduits à 10 hommes. Au fait, Hansi Flick est devenu le premier entraîneur de l'histoire de Barcelone dont l'équipe a réussi à gagner un match malgré un désavantage numérique pendant plus de 69 minutes. C'est ça, travailler sur la mentalité d'équipe. Lors des saisons précédentes, nous aurions perdu de tels matchs et nous craignons que cela se termine par un score écrasant. En plus de Szczesny, Araujo et Rafinha, nous devrions souligner la performance exceptionnelle de Pedri, sans aucun doute notre meilleur joueur de champ tout au long du match. L'Espagnol a permis à l'équipe de reprendre son souffle sous la pression offensive constante de l'adversaire. Non seulement il était notre meilleur joueur en possession de balle, mais il était aussi l'un des meilleurs en défense. 3 tacles et 7 duels gagnés. Impressionnant. Casero est également entré dans le match de manière brillante, réalisant 2 tacles et remportant 3 duels sur 4. Pendant ce temps, Frenkie n'a réalisé aucun tacle ni interception en 79 minutes. Et voici la différence claire entre un milieu de terrain défensif et un milieu de terrain de possession. Barcelone reste la seule équipe parmi les 5 grandes ligues qui n'a pas subi de défaite dans la nouvelle année. Nous avons une position très solide pour le match retour, mais Hansi Flick met en garde contre l'autosatisfaction. Penses-tu que ce match est déjà décidé? Un journaliste a posé une question. Non, pas encore. Nous sommes dans une bonne position maintenant, mais je sais qu'au football, tout est possible. Nous avons encore un match mardi et ce sera très difficile, a répondu Hansi. Coolus, laisse un like si tu es impressionné par notre performance héroïque. À Lisbonne, partagez vos pensées sur le match dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus d'excitation à venir et nous avons préparé cela pour vous, le plan de Hansi Flick pour gagner la Ligue des Champions. Bon visionnage. J'aime Barcelone et Visca Barcelone. Au revoir.